Vous faites bien de suivre ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichimé. La Chambre des députés en session plénière ce lundi a approuvé l'opportunité du projet de loi organique qui permettra au Parlement de jouer un rôle dans la prévention à temps de la mauvaise gestion des deniers publics, comme nous le dit Kassim Youssouf. Ce projet de loi organique régit les points à suivre pour s'informer et contrôler l'action du gouvernement. 5 députés, à savoir la présidente de la Chambre des députés en charge des affaires juridiques et de l'audit de l'action du gouvernement, Eda Mukabagwiza, Muhakwa Valence, Mounianeza Omar, Nirabega Utali et Mukabalisa Germaine, ont proposé ce projet de loi. Ils indiquent que ce sont les problèmes qu'on remarque dans la loi organique en vigueur qui les ont poussés à présenter ce projet de loi devant la session plénière. Contrairement à ce qui se fait actuellement dans le nouveau projet de loi organique, le Parlement dispose de la compétence de faire ce qu'on appelle l'audit préventif où le contrôle de l'action du gouvernement se fait dès le début jusqu'à son terme. Selon la vice-présidente de la Chambre des députés, Eda Mukabagwiza, ce procédé va permettre de promouvoir le principe de la transparence et la redevabilité, surtout dans l'utilisation des deniers publics. Igenzura rikumira turisangamo imbaraga ikomeye. Il y a de la force dans l'audit préventif qui permet de ne pas voir les choses trop tard, ne pas mettre en considération les choses parce que l'auditeur général a, dans son rapport, pointé du doigt la mauvaise gestion des finances et que parfois des procès pour récupérer les deniers publics prennent du temps. Cela veut dire que nous avons la responsabilité majeure de faire le suivi sans qu'il ne soit trop tard. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ce sens, mais nous disons qu'il faut commencer à temps la prévention. Ariko tukavuga tuti reka noneho dutangire kare tukumire. La session plénière de la Chambre des députés a bien accueilli ce projet de loi et diverses opinions ont été données tout en soulignant qu'il doit être accéléré. Ce projet de loi stipule que le contrôle de l'action du gouvernement doit être permanent. Toutefois, même si les commissions parlementaires permanentes ne parviennent pas à contrôler les programmes, les politiques et tous les projets du gouvernement, l'on est confiant que les changements seront partout observés. Je trouve que cela peut nous être utile en tant qu'institution et c'est pourquoi nous disons que c'est de l'audit préventif parce que nous croyons qu'il pourra également prévenir ce que les députés n'ont pas demandé, surtout que si là où rien ne va, l'organe pourra suivre d'autres projets, d'autres programmes et d'autres activités. Connaître et contrôler les activités du gouvernement est l'une des attributions du Parlement. Lors de la prestation de serment des députés membres de l'actuel mandat en 2018, le président de la République, Paul Kagame, les avait exhortés à travailler avec zèle, surtout en ce qui concerne la redevabilité des membres de l'exécutif. Abanyarwanda muzabagereho munakurikirana niba na guverinoma muri ibyo bikorwa ishinzwe ibikora. Aller à la rencontre des Rwandais en vérifiant si le gouvernement accomplit ses attributions parce que vous en êtes responsable. Vous devez respecter cette responsabilité. Je voudrais que nous puissions travailler avec zèle, que nous franchissions un autre palier en ce qui concerne le contrôle de ceux qui sont chargés des activités de développement de notre pays et des Rwandais pour que nous puissions savoir et examiner qu'elles sont efficacement mises en exécution et que ceux qui ne le font pas puissent rendre des comptes. Hanyuma abatabikora nabo bakabibazwa. La loi organique numéro 03/2005 du 25 février 2005 régissant comment le Parlement s'informe et contrôle l'action du gouvernement est en vigueur depuis plus de 15 ans et qu'il est nécessaire qu'elle soit modifiée et se conformer à la Constitution de la République de 2003 telle que révisée en 2015.
Certains étrangers résidant au Rwanda se réjouissent des mesures mises en place par le gouvernement du Rwanda pour riposter contre le Covid-19. Cela intervient au moment où le taux de nouvelles infections au Rwanda s'évalue à 0,7% dans les 7 derniers jours. Amandine Nikumasabo nous en dit plus. Rwanda is managing the situation much better, in my opinion. Chris Smith, un homme d'origine anglaise résidant au Rwanda depuis 1 an, est l'un des étrangers qui apprécie comment le Rwanda lutte contre la Covid-19. So I feel very safe living in Rwanda. Je me sens en sécurité au Rwanda. Le nombre de cas d'infection du Covid diminue chaque semaine. De mon point de vue, le Rwanda essaie de bien relever ce défi. Le processus de vaccination se poursuit et le leadership, sous la direction du président Kagame, recherche toujours des vaccins. Je pense que cela va bien continuer. I believe the situation here will get better and better. Le directeur de l'hôpital de Nyamata, Dr Lutagengwa William, indique que dans le district de Bugesera, ils ont une fois enregistré 20 cas de personnes hospitalisées et près de 1000 cas d'infection, mais actuellement, il y a 9 cas de personnes infectées qui sont sous un suivi à domicile, mais sans aucun symptôme de Covid-19. ubu ngubu mu karere ka Bugesera dufite abarwayi bake cyane barwariye mu rugo nabo badafite ikibazo. Dans le district de Bugesera, nous avons très peu de malades qui sont sous traitement domicile, dont l'état sanitaire n'est pas grave. Il n'y a aucune personne hospitalisée et les 9 cas de personnes infectées qui sont à la maison ne présentent aucun symptôme de Covid-19. Tugenda dukora contrôle nabo bazaba barangiye. Cette semaine, 17 est le nombre de cas d'infection, dont 1 est de la ville de Kigali. L'hôpital de Nyarugenge qui suit les patients du Covid-19 compte ce lundi 12 cas d'hospitalisation. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, s'exprime à ce propos. Le taux d'infection de Covid-19 a diminué, mais la pandémie est toujours là. Nous devrions garder le respect de toutes les mesures préventives contre la Covid-19. Autre chose que nous devrions garder en tête, c'est que les moins de 18 ans n'ont pas été vaccinés. C'est donc clair de rester vigilant. Le Rwanda est l'un des 15 pays au monde qui ont réussi à atteindre l'objectif du département de la santé des Nations Unies que l'OMS s'était fixé de faire en sorte que chaque pays soit en mesure de protéger au moins 10% de la population d'ici septembre de cette année. Le ministère de la Santé au Rwanda estime que la vaccination généralisée du Covid-19 se poursuit dans toutes les provinces et que jusqu'au 9 octobre, 894 792 personnes ont été vaccinées, tandis que dans tout le pays, plus de 3 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccin depuis mars 2021. Et ceux qui vaquent à diverses occupations dans la ville de Kigali sont confiants que la situation va redevenir normale comme elle était avant la pandémie de Covid-19, au moment où l'activité de vaccination contre cette pandémie se poursuit à travers le pays. Suivez les détails. Ceux qui vaquent à diverses activités dans la ville de Kigali estiment que la situation redevient petit à petit normale parce que la plupart des activités ont repris. Nous qui travaillons dans la coiffure, par exemple, une personne au travail peut avoir un mariage et décider de passer au salon à 19h et qu'on termine à 20h et qu'elle rentre à 21h. Vous comprenez que la situation se normalise petit à petit et nous sommes en fait heureux. Actuellement, les commerces ferment à 23h et nous gagnons de l'argent pour se nourrir, pour payer la location et l'impôt et on voit que la situation redevient petit à petit normale. Je suis sûr que s'il n'y a plus recrudescence de Covid et que nous avons des vaccins, certainement que vers la fin de cette année, la situation sera normale. Le professeur Léon Moutessa est chercheur dans le secteur de la santé et professeur à l'université. Il indique que c'est le programme de vaccination que le gouvernement a beaucoup soutenu qui permet d'atteindre toutes ces réalisations. Ceci pourrait être attribué principalement justement à la campagne de vaccination qui a été beaucoup plus active et effective dans beaucoup de pays, y compris le Rwanda, mais aussi par le fait que l'impact qu'on voit, ce n'est pas seulement que tu es vacciné, que tu vas développer l'immunité, c'est parce que l'immunité aussi va jouer
sur le fait qu'il va essayer d'affaiblir le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est infecté aujourd'hui par le virus peut contaminer, peut rester toujours contaminant, même s'il a été vacciné. Par contre, si quelqu'un qui n'a pas été vacciné, il a plus de risques d'avoir le même virus, même si le virus a été atténué par les effets du vaccin, mais avoir la capacité de répliquer plus et de créer encore de nouveaux variants qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça en fait qu'il faut être beaucoup plus attentif pendant cette période d'accalmie où on voit les chiffres diminuer. C'est le moment en fait qu'il faut renforcer les mesures. Tous les citoyens sont invités à appliquer les instructions sanitaires mises en place et le ministère de la Santé indique que les statistiques en cours donnent de l'espoir. Covid mu mujyi wa Kigali nyine kubera gukingira abantu benshi biragaragara ko yagabanutse. Dans la ville de Kigali, suite à la participation massive à la vaccination, la Covid a diminué et nous sommes à hauteur de 0,3%. Et les cas positifs observés concernent les gens qui viennent de l'extérieur de Kigali. En province également, les cas diminuent et elles sont en dessous de 5%. Et c'est rassurant, mais il y a des secteurs où le taux d'incidence est élevé et qu'il faut davantage de collaboration avec les instances de base pour que nous les aidions et que nous puissions éradiquer la cause et en y poursuivant la vaccination. Le ministère de la Santé indique que vers fin décembre cette année, le taux de vaccination nationale sera de 35% et de 60% en juin de l'année prochaine. Fermeture définitive dès ce lundi du camp des réfugiés de Gihembe dans le district de Gicumbi, c'est au nord du Rwanda. Depuis 24 ans, ce camp abritait environ 12 000 réfugiés congolais qui vivent pour le moment dans le camp de Mahama, c'est à l'est du Rwanda. C'est au total 911 réfugiés congolais qui ont quitté en dernier lieu le camp de Gihembe ce lundi matin. Environ 40 hectares sur lesquels s'étendait ce camp seront désormais couverts d'arbres pour bien sauvegarder l'environnement. Les maisons des réfugiés ont été entièrement démolies. Sur place s'observent seulement les infrastructures sanitaires, les écoles et quelques maisons administratives qui profitaient aussi à la population avoisinant ce camp. Le ministère en charge de la gestion des situations d'urgence au Rwanda indique que la fermeture de ce camp a été décidée pour éviter qu'il ne mette en danger la vie des réfugiés, étant donné qu'une majeure partie du camp constituait une zone à haut risque. En collaboration avec le district, nous examinons ce qui pourrait se faire ici. Il peut s'agir de divers travaux, de l'agriculture, tant ces maisons peuvent être utilisées. Le district pourrait trouver autre chose, mais ce qui était important, c'était la relocalisation des réfugiés pour envisager autre chose. Le district de Gicumbi indique que les infrastructures de ce camp, qui étaient d'intérêt public, seront toujours utilisées par la population locale. Le district ajoute que les enseignants des écoles du camp ont été acheminés dans d'autres établissements. Ces réfugiés congolais estimés à environ 12 000 sont arrivés au camp de Gihembe en 1997. Après la fermeture de ce camp, le Rwanda compte encore 5 autres camps de réfugiés. L'Agence rwandaise de gestion des terres a publié de nouvelles instructions qui permettront aux citoyens de jouer un rôle dans l'utilisation des terres et d'améliorer ainsi l'habitat. Qu'en est-il de cette nouveauté? Kassim Youssef nous en dit plus. Certains habitants disent que l'amélioration de l'habitat et l'utilisation des terres de manière transparente serait mieux s'ils sont impliqués car ils sont les propriétaires fonciers. Parfois, on entre dans des choses qu'on ne comprend pas. Disons qu'après avoir vendu le terrain, on indique que j'étais dans la zone résidentielle ou agricole pendant le transfert du titre foncier et ensuite on dit que c'est impossible, peut-être pour une raison quelconque.
Parce que certains d'entre nous n'ont pas de moyens, si on dit que tel endroit, selon le plan directeur, est réservé aux bâtiments en étage, on devrait aussi penser à ceux qui n'ont pas de moyens même de construire une maison de 5 tôles. Donc, le gouvernement devrait discuter avec nous parce que nous ne pouvons pas vivre éternellement dans les maisons d'autrui. La direction générale de l'Agence rwandaise de gestion des terres indique que les nouvelles instructions publiées ont été élaborées conjointement avec divers organes afin de concilier le plan directeur de l'utilisation des terres dans le pays et l'habitat qui convient à tout le monde. Le citoyen seul ne peut rien et c'est pourquoi ces instructions montrent le rôle du citoyen, des dirigeants, des instances de base, de différentes agences, tout ce qu'on fait à propos de l'habitat pour aider les habitants. Il est donc demandé aux citoyens d'approcher ces organes et qu'ils puissent se sacrifier pour que leurs terres puissent avoir de la valeur et qu'on prépare des sites pour l'habitat décent. Cette agence promet aux citoyens du soutien dans le cadre technique lorsqu'ils jouent un rôle dans l'amélioration de leurs terres en vue de leur fournir du service de qualité. Cette agence indique également que le but de ces instructions n'est pas de détruire l'habitat spontané, mais que les dirigeants vont collaborer avec les citoyens pour améliorer cet habitat. Et derniers éléments de l'actualité nationale en bref en images, c'est ce qu'a rassemblé pour nous Amandine Ndikumasabo. Le ministre de l'administration locale Gatabazi Jean-Marie Vianney a exhorté les jeunes du centre de rééducation d'Iwawa dans le sens que bien que le gouvernement s'en soucie, il est de leur responsabilité de mettre fin à l'abus de drogue et de se concentrer sur les activités de développement personnel et celui du développement du pays en général. Le centre d'Iwawa abrite 1593 jeunes qui sont en rééducation et en cours de formation dans divers domaines, notamment la couture, la construction, l'agriculture, l'élevage, la menuiserie et la technologie. Certains d'entre eux disent qu'en plus d'arrêter la drogue, ils espèrent que ce qu'ils ont appris les aidera à bien se présenter sur le marché du travail lorsqu'ils vont retrouver une vie normale. Pour la première fois, le sommet international de la jeunesse communément appelé Youth Connect Africa Summit va se tenir à l'extérieur du Rwanda. C'est le Ghana qui aura le privilège d'abriter les assises de ce sommet, comme l'avait souhaité le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, lors de la dernière édition de ce sommet en 2019. Ce sommet de 2 jours a pour objectif de bâtir un continent autonome qui ne vit pas de l'aide étrangère, mais aussi de montrer à la jeunesse les opportunités que leur réserve la zone de libre-échange continentale. Le sommet tablera aussi sur la création de l'emploi, en particulier chez les jeunes, dans divers domaines tels que l'agriculture, les technologies, le tourisme et bien d'autres. Ce sommet international de la jeunesse a vu le jour en 2012 sous la houlette du président de la République Paul Kagame qui intègre actuellement 24 pays. Au Rwanda, ce sommet a permis de créer environ 20 000 emplois. Une délégation de parlementaires zimbabwéens est en visite de travail au Rwanda. Ce lundi, ces députés se sont entretenus avec la présidente de la Chambre des députés au Parlement rwandais, Donatille Mukabalisa. Ils se sont félicités de bonnes relations qui existent entre le Rwanda et le Zimbabwe. Les deux parties estiment que les échanges entre parlementaires permettront de mûrir les expériences réciproques pour le bien de la population. Les députés venus du Zimbabwe ont également visité le site mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui est situé à Gisozi dans la ville de Kigali. Les parlementaires du Zimbabwe vont s'entretenir mardi avec différentes commissions de la Chambre des députés.